Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur la thématique de la pêche au cou, plus vulgairement appelée la pêche au bouchon, afin que je vous énumère un petit peu les éléments de base nécessaires à la pratique de cette pêche. Donc pour commencer, nous avons besoin d'un permis de pêche, étant donné que nous allons pêcher en eau douce, qu'il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, peu importe, mais on a besoin d'un permis pour pêcher en eau douce. Une fois qu'on a celui-ci, on peut aller se munir d'une canne à pêche télescopique, donc une canne à pêche sans moulinet. Celle-ci fait 4 mètres. 4 mètres car c'est pour moi la taille la plus polyvalente. Elle va nous permettre de pêcher aux premiers herbiers placés devant nous aux premières cassures. Et un enfant de 5-6 ans peut la porter car c'est du carbone et c'est relativement léger. Ensuite, nous avons besoin de nylon. Celui-ci fait 10 centièmes, c'est marqué ici. Donc du nylon entre 8 et 12 centièmes convient parfaitement à la pratique de la pêche au cou. Un flotteur, donc plus communément appelé bouchon, celui-ci fait 0,80 g. Donc 0,80 g, car pareil, encore une fois, c'est le plus polyvalent, ça nous permet de pêcher dans environ 2 mètres d'eau. On compte en moyenne 0,40 g par mètre d'eau. Donc vous ne prenez pas la tête avec ça, on reste sur du 0,80, c'est le plus polyvalent possible. Une boîte de plomb, donc ces plombs sont assignés à des numéros qui eux-mêmes sont assignés à des grammages. Donc pour vous donner un exemple, un flotteur de 0,80 g aura besoin de 0,80 g de plomb pour être bien équilibré. Donc on essaye de mettre entre 6 à 8 plombs pour équilibrer notre flotteur. Un paquet d'hameçons, donc là ce sont des hameçons numéro 16. 16 encore une fois ça convient parfaitement au début de la pêche, à la pratique de la pêche au cou pour la prise de petits poissons. Plus le numéro donc situé ici va être gros, plus l'hameçon va être petit. Donc on peut aller jusqu'à des hameçons de taille numéro 20 pour pêcher avec des petits appâts les petits poissons si l'on le souhaite. Ensuite nous avons besoin d'une sonde. Donc la sonde, on vient accrocher notre hameçon dedans, ça vous permet de connaître la profondeur et le substrat de l'endroit où nous pêchons, et donc de jouer un petit peu sur la hauteur d'eau, chercher les poissons plus ou moins en profondeur. Ensuite, l'amorce étang. Donc j'ai pris de l'amorce étang car encore une fois, c'est la plus polyvalente. Donc elle nous permet d'attirer tous les poissons présents dans la zone sans cibler une espèce en particulier. Elle va travailler sur le fond, entre deux eaux, voire même un petit peu plus en surface. Et enfin, les asticots, donc une petite mesure d'asticot que nous allons accrocher sur notre hameçon pour attraper ces fameux petits poissons. Sur l'amorce, ça ne sert à rien d'envoyer des kilos, avec 500 g d'amorce, on passe une super après-midi de pêche, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà un petit peu le matériel nécessaire de base. Donc pour une vingtaine d'euros on est équipé et on peut aller pêcher entre amis ou en famille, une après-midi, une journée pour débuter, c'est parfait.